Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Focus, cette nouvelle masterclass où cette fois on va parler de négociation après avoir parlé de la préparation de l'entretien, du CV et d'autres sujets. On va parler du coup de la négociation. C'est un vrai sujet, un sujet qui fait souvent bégayer un petit peu. Donc je vais t'expliquer clairement comment tu peux faire pour négocier. Je te donne toutes les clés sans limite, donc regarde bien jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre énormément de choses, des choses que tu ne verras pas ailleurs sur YouTube. C'est pas la peine de chercher après. Donc regarde bien, prends des notes, prépare-toi et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer et des choses à anticiper surtout. Ok, donc déjà, il y a deux choses. Tu dois faire comprendre aux recruteurs que tu vas rapporter plus qu'attendu. C'est un point qui est super important, c'est que les candidats, quand ils veulent négocier, ils oublient souvent le pourquoi le candidat peut avoir plus. Le candidat peut avoir plus tout simplement parce qu'il va rapporter plus à l'entreprise. Donc c'est de par tes arguments que tu vas pouvoir convaincre. C'est pas parce que les loyers à Paris sont chers ou que tu veux partir aux Bahamas cet été. Ça ne marche pas comme argument. Donc il faut bien que tu comprennes ça, c'est qu'il faut que tu fasses comprendre à la personne qu'au lieu de lui rapporter ce que tu es censé lui rapporter, tu vas lui rapporter plus de par les arguments que tu vas lui avancer. Et comme je le dis en dessous, dire que les loyers sont chers à Paris, ce n'est pas un argument, parce que j'ai eu le cas l'année dernière, ce n'est pas un argument bien évidemment. Avec ces astuces-là, si tu arrives à te vendre à l'entretien d'embauche avant, que tu fais tout le nécessaire, c'est toujours pareil. Normalement, tu négocies au moins 3 cas bruts sans trop de problèmes. Donc, j'ai fait du avant, pendant et après la négociation pour te décortiquer un petit peu ça facilement pour toi. Donc, avant la négo, tu vas avoir déjà une partie sur maîtriser par cœur le besoin profond de l'entreprise. Si tu as déjà eu des entretiens avec la boîte, évidemment, avant la négo, tu es censé maîtriser le besoin. Le besoin, qu'est-ce que c'est? Ce sont les missions de l'entreprise. Okay, donc, il faut absolument que tu maîtrises ça à fond, le pourquoi l'entreprise recrute. Est-ce qu'il y a du management? Est-ce qu'il y a de la transversalité dans les missions? Est-ce qu'il faut que tu parles anglais couramment? Est-ce qu'il y a des déplacements à prévoir? Est-ce qu'il y a une mobilité? Peu importe, mais il faut absolument que tu maîtrises le pourquoi l'entreprise recrute parce que c'est là-dessus que tu vas baser ton argumentaire pour avoir plus. Donc hyper important, il faut que tu le comprennes à fond. Tu analyses l'offre, tu regardes tout ce qui est demandé, tu te rappelles de ce qui a été dit dans l'entretien, tu regardes les notes que tu as prises pendant les entretiens, puisque tu étais censé prendre des notes pendant les entretiens bien évidemment. Et par rapport à tout ça, tu prépares un argumentaire et ça on va le voir juste après. Mais maîtrise le besoin à fond. Ensuite, du coup, tu vas préparer les arguments et des arguments qui sont chiffrés de préférence. Alors là, c'est justement les arguments qui font par rapport aux besoins de l'entreprise que tu vas pouvoir argumenter. Donc, c'est par rapport à ça que tu vas te fier. Et les arguments chiffrés, ce sont simplement, au lieu de dire que tu as fait de la prospection, c'est de dire que tu as généré X chiffre d'affaires pour l'entreprise précédente dans laquelle tu as travaillé et que ça a rapporté tant d'euros, par exemple, tu vois. Et donc là, ça permet au recruteur de se dire, ah ouais, ok, la personne, elle a fait ça, elle a rapporté tant, donc peut-être que je peux lui donner plus. Mais plus tu chiffres, plus tu es concret, plus tu vas pouvoir aller chercher des sous en plus. L'argumentaire chiffré, ce ne sont pas que des euros. Si tu es dans les RH, ça peut être un nombre d'entretiens que tu fais passer dans la journée ou un nombre de personnes que tu as recrutées et qui ont été fidélisées entre guillemets au bout de la période d'essai et pour qui ça s'est transformé en vrai contrat. Ça veut dire du coup que tu as une expertise quand même sur cette partie-là et que tu ne te trompes pas. Si c'est en communication, ça peut être un budget que tu as respecté par rapport à une campagne de com, si ça peut être par rapport à un nombre d'abonnés que tu as fait gagner sur les réseaux sociaux. Peu importe, tu te débrouilles, mais tu me trouves des chiffres. Super important. Adopter le bon mindset. Pareil, essentiel. Calme, serein, ordonné. Les candidats, ils s'excitent quand il y a de la négociation parce que ça parle pépette et en France, en plus, on n'est pas hyper à l'aise avec ça. Calme, serein, ordonné. Si c'est préparé, si c'est carré, si tu as fait tout ce qu'il faut au niveau de ta préparation, il n'y a aucune raison que tu paniques, que tu coupes la parole ou peu importe. Même si le recruteur il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu proposes, tu n'en as rien à cirer. Reste dans un mode calme, serein, ordonné. On dit souvent que plus égale plus et que moins égale moins, dans l'expression en tout cas, c'est que si tu es calme, la personne en face va être calme. Si tu t'excites, la personne en face, elle va monter en pression aussi et ça va se bloquer. Donc reste calme, c'est pas en t'excitant si la personne n'est pas d'accord que tu vas débloquer quoi que ce soit, ça va rien faire sauf envenimer les choses. Anticiper les questions et préparer les réponses. Essentiel, et ça c'est un point que je vois quasiment jamais sur internet par rapport à ce sujet. En fait, tu vas avoir des questions qui vont être posées sur le pourquoi vous devriez avoir plus par exemple ou alors sur tes arguments chiffrés.
il faut que tu aies les réponses directement. Si on te demande pourquoi aujourd'hui vous voulez plus que le salaire indiqué, qu'est-ce qui fait qu'on devrait vous payer plus, la plupart des candidats aujourd'hui, quand on leur pose la question, ils bégayent. Non, il faut directement que tu aies réponse aux questions. Aujourd'hui, vous demandez telle responsabilité. J'ai déjà pu faire les choses par le passé. Je parle en plus anglais, espagnol couramment, ce qui fait que s'il y a besoin de faire de la traduction de documents, par exemple, vous n'avez pas besoin de recruter un intérimaire, je sais le faire. Tu vois, des choses un petit peu comme ça, où le périmètre de mes missions est relativement large, ce qui fait qu'au final, je vais pouvoir gérer plusieurs choses à la fois, donc moins besoin de main-d'œuvre aussi et de formation, puisque je connais déjà le sujet. Peu importe, mais trouve direct les réponses. En négociation, c'est comme quand tu vas voir un banquier ou dans un entretien d'embauche typiquement face à un recruteur, il faut que tu le rassures. Si jamais tu bégayes, c'est mort. Donc, il faut que tu aies réponse à toutes les questions avant la négociation. Note tes cerises sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, je t'invite aussi à regarder la première masterclass que j'ai faite sur la préparation de l'entretien. Je vais la faire apparaître juste ici. Tu pourras la regarder à la fin de la vidéo si tu veux. C'est les avantages concurrentiels que tu as. Typiquement, on a une personne assez récemment dans les candidats qu'on accompagne chez Assure ton avenir. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder les liens en description aussi si tu veux qu'on te coach pour ta négociation ou ta recherche de contrat, qui voulait travailler en UX UI design. Et en fait, cette personne-là a déjà de l'expérience en montage vidéo, a déjà de l'expérience en graphisme, dans des domaines qui gravitent autour en fait. Et ça, c'est un vrai plus. Et donc du coup, ça, c'est une cerise sur le gâteau qu'a la personne. C'est qu'elle a un bagage complémentaire qui est hyper intéressant. Ça peut être qu'on parle une langue qui n'est pas demandée mais supplémentaire, qui peut être aussi un gros plus. Une mobilité géographique, une connaissance d'un secteur précis. Tu postules dans l'automobile par exemple et tu es passionné d'automobile et tu connais très bien tout ce qui tourne autour de la mécanique auto, forcément, il faut que tu le mettes en avant parce que ça va être un gros plus. Donc, toutes ces choses-là, il faut que tu arrives à les mettre et à les faire figurer dans cet argumentaire-là, que ce soit d'ailleurs pendant l'entretien d'embauche sans parler de négociation ou dans la négociation. Déterminer ton mini et les contreparties si la négociation elle bloque. C'est hyper important avant la négo, c'est de déterminer ton min. Déterminer ton min, on va le voir après comment tu peux faire. Déterminer ton mini, en fait, c'est la chose sous laquelle tu ne descendras pas. On va voir après qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte lors d'une négociation, mais c'est hyper important de prendre ça en compte et aussi préparer les contreparties. C'est-à-dire, si tu signes au mini de ce que tu acceptes au niveau du salaire, quelles sont les contreparties que tu proposes au recruteur? De dire, j'accepte de signer à ce salaire-là. Par contre, est-ce qu'il est possible d'avoir 1 ou 2 jours de télétravail par semaine? Ou si ce n'est pas sur les horaires, ça peut être sur d'autres avantages. Ou le mercredi, par exemple, pour aller chercher les gamins plus tôt à l'école. J'en sais rien. Mais essayez de trouver des choses qui font qu'au final, toi, tu vas t'y retrouver. Ensuite, tu as préparé le document de négociation. Hyper important aussi, nous on a toujours un dossier de négociation, c'est un document que j'ai moi-même créé où en fait on va directement préparer, on va l'emmener en fait lors de la négociation et on va le sortir si nécessaire, si jamais ça se passe mal pour montrer qu'on s'est renseigné sur le marché, que voilà, les salaires sont normalement plus élevés, etc. pour essayer de montrer qu'on s'est préparé et de faire un peu un effet de levier pour que le recruteur fasse un pas vers nous. Voilà. Ensuite, il y a juste un truc que j'ai pas dit. Comment tu fais pour déterminer justement le salaire moyen? C'est le fait de contacter des anciens salariés sur LinkedIn de l'entreprise qui occupaient le poste que toi tu vises. Typiquement une personne, je sais pas, qui était en marketing chez Orange à Paris par exemple, parce qu'à Paris en province les salaires ne sont pas les mêmes, mais je pense que tu es déjà au courant. Tu vas contacter une personne du coup qui ne bosse plus là-bas, donc tu vas sur LinkedIn, tu as un filtre qui s'appelle entreprise précédente, donc c'est très facile, hein. Et ce que tu fais, c'est que tu contactes ces personnes-là en leur demandant, voilà, je postule pour aujourd'hui tel poste, il y a tel salaire qui est mentionné, j'aimerais savoir où est-ce que toi tu te situais, je sais que tu y étais il n'y a pas longtemps, est-ce que ça te dérangerait de me partager ta REM quoi. Voilà, et globalement ça marche très bien parce qu'en plus les gens ne sont plus dans l'entreprise, donc il n'y a pas d'histoire de concurrence et ils te la donnent sans trop de problèmes. Voilà, et après tu as des sites comme Glassdoor, etc. qui te permettent aussi d'avoir des informations assez précises. Voilà, donc ça c'est super important.
il y a une compétence qui est importante à développer, c'est ce que je fais là avec toi aussi, c'est que il faut que tu arrives à, entre guillemets, captiver la personne qui est en face de toi. Si tu es encore là au bout de 11 minutes de vidéo, bah, c'est plutôt cool parce que tu pourrais être en train de faire autre chose. Mais quand tu es en discussion avec la personne en face, il faut vraiment qu'elle soit dans la discussion, qu'elle ne soit pas à côté, sinon tu ne vas pas arriver à arriver à tes fins. Donc il faut vraiment que tu aies ce côté dynamisme, ce côté argumentaire, le côté positif, d'avoir le sourire, de ne pas être bloqué, c'est super important. Parce qu'une négo, c'est aussi du feeling. Ici, donc là, tu es pendant la négociation. Restez calme, ne jamais réagir à chaud. Si le recruteur n'est pas d'accord, c'est pas grave. Attends, calme-toi, marque des silences. Le silence est très puissant lors de la négociation. Sourire, être positif, prendre des notes. Pareil, faut savoir que la négociation, ça ne se termine pas à la fin de l'entretien, mais ça se termine largement après. Donc, prends des notes sur ce qui est dit, si le recruteur est prêt à faire des concessions. Tout simplement, tu prépares tes notes à fond, comme ça, tu vas pouvoir les réutiliser derrière parce qu'on va voir qu'il y a de l'après-entretien. Donc, prends un max de notes sur tout ce qui peut être dit et tout ce qui peut être intéressant pendant l'entretien. Voilà. Fais en sorte que ce soit le recruteur qui donne la première fourchette. Hyper important aussi, c'est si tu as la première fourchette, en fait, ça va te permettre de juger par rapport à ce que toi tu voulais. Si tu donnes la première et que tu voulais 33 par exemple, KE brut annuel hors package, et que le recruteur lui voulait te proposer 34, si tu lui dis 33, évidemment, bah, il a tout intérêt à s'aligner au minimum parce que certains même ont des primes par rapport à ce qu'ils arrivent à gratter au niveau du salaire. Donc tu vois, il faut faire attention. Donc c'est bien de faire en sorte que ce soit lui qui propose la première fourchette. Tu peux par exemple jouer sur l'argument de la grille salariale. Tu peux lui dire, vous avez une grille salariale, est-ce que vous pouvez me dire par rapport à mon ancienneté, à mes diplômes ou au métier, dans la grille, à quel niveau je me situe. Comme ça, toi, ça te donne une première idée si tu veux. Voilà, donc ça, c'est hyper important, faire en sorte qu'il propose la première fourchette. Si lui ne la propose pas et que tu as déterminé que tu voulais, je ne sais pas, entre 34 et 37 KE brut annuel hors package, on parle toujours en kilos euros brut annuel hors package, tu tapes un peu plus haut. Si tu voulais entre 34 et 37, tu peux parler aux alentours de 38, 39 et tu vois ce que la personne te dit. Ok. Pensez aux bonus, hyper important. Les bonus, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui va être télétravail, prime, comité d'entreprise, toutes choses comme ça qui peuvent faire qu'au final, ça vaut peut-être pas le coup de chialer pour un KE brut annuel hors package, ce qui va peut-être te faire 60 euros net par mois, quoi. Quelque chose comme ça. Ça vaut peut-être pas le coup. Donc, fais bien attention à ça, à checker tout ce qui est télétravail, prime, CE, et ça va justement te permettre, lors de ta préparation, d'être le mieux préparé possible pour la négociation quand tu seras face au recruteur. Mais ne parle pas de ça tout de suite, attends qu'il vienne, parce que s'il te donne ce que tu veux niveau salaire, bah, c'est bénéf, quoi. Mettre en avant ce que tu peux apporter, hyper important, j'en ai déjà parlé. Responsabilité, parler plusieurs langues, mission transverse, compétences pointues maîtrisées, pareil, voilà. Si tu as une compétence qui est rare, qui est très très rare, justement, mise là-dessus en leur disant, aujourd'hui j'ai cette compétence-là, je sais qu'il y a très peu de personnes sur le marché qui l'ont, et donc aujourd'hui cette compétence, elle se monnaie parce qu'elle est rare. Tout ce qui est rare a vraiment plus de valeur, et donc forcément, moi j'estime que je vaux tant. Voilà, c'est hyper important. Là, je pense notamment au développement web par exemple, ou une personne qui est vraiment très très calée en cybersécurité, data, ou même dans d'autres domaines d'ailleurs, hein, le SEO ou autre, mais voilà, des choses un peu comme ça. Et déterminer ce que sera l'après-négociation. Donc là, c'est justement à la fin de la négo, savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Est-ce que la personne revient vers toi par email? Est-ce qu'elle te rappelle? Quand est-ce qu'elle te rappelle? Est-ce que toi, tu vas devoir lui faire un retour aussi? C'est de vraiment comprendre toutes ces choses-là. Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes, il y a de l'après-négo, mais ce que je veux que tu comprennes ici, c'est qu'en fait, tu vas avoir ce côté préparation et vraiment montrer que tu es la bonne personne par rapport à leurs besoins, les rassurer à fond là-dessus, mettre des chiffres et parler de tes cerises sur le gâteau dont je parlais, des avantages que tu as, et tu en as forcément. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu te dis mais de quoi je peux parler? Tu en as forcément. Ça peut être un réseau professionnel aussi. Ici, dans l'après du coup. Faire le point sur ce qui est ressorti de la négociation, hyper important, tu résumes, tu catégorises, tu peux dire au niveau des chiffres, qu'est-ce qui est sorti, au niveau de l'argumentaire, au niveau le fait que le recruteur n'était pas d'accord, pourquoi il n'était pas d'accord et quels étaient ses arguments, tu prends ça à tête reposée et puis tu vois ce que tu fais. Mais c'est hyper important de prendre des notes pour justement tout avoir en tête après à froid, quoi.
préparer une contre-proposition si jamais c'est nécessaire. Et donc là, tu vas rappeler, ou le mieux, c'est de renvoyer une trace écrite, c'est de renvoyer un mail en disant un grand merci pour l'entretien de l'autre jour concernant la rémunération. J'ai bien réfléchi et je souhaite vous proposer ça et on n'en parle plus parce que pour moi, cette compétence-là se monnaie. Ou alors, au contraire, tu acceptes et tu demandes s'il y a possibilité de faire du télétravail ou tu acceptes tout court. Je vais t'en parler juste après, reste bien jusqu'à la fin. Mais il va falloir que tu prépares une contre-propose si jamais vous n'êtes pas mis d'accord lors de l'entretien. Relancer en fonction de ce qui s'est passé pendant la négociation. Donc là, idéalement dans les 24 heures, sauf si le RH donne un délai. Si le RH il te dit je reviens vers vous mardi prochain, tu attends le mardi et tu le relances après. Et là ici, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Voilà. Donc, tu en as des fois qui jouent pour un KE. Ok, un KE brut annuel, donc 60 € net à peu près, qui vont rater une opportunité de dingue dans une entreprise qui visait depuis longtemps pour une histoire de 1 KE. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai un doute, je ne sais pas. Ou alors, tu n'as pas eu d'opportunité depuis 6 mois et tu en as une. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te brader et signer pour n'importe quoi. Mais si jamais, par rapport à ce que toi tu veux, il y a 1 KE de différence brut annuel, ça vaut peut-être pas le coup de se prendre la tête. Donc, fais bien gaffe à ça. Et le bonus peut-il combler 3 ou 4 cas. Donc, je te rappelle, le bonus, c'est ce que je mettais, je ne sais plus, juste là. Le bonus, c'est ça. Est-ce que le fait d'avoir du télétravail, d'avoir des primes à l'année, ces avantages-là, ça peut combler 3 ou 4 cas annuels? Ça fait, on va dire, à peu près 250 € par mois, quelque chose comme ça. Est-ce que le fait d'avoir 2 ou 3 jours de télétravail dans l'année, par exemple, ça peut combler cette partie-là? Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut que tu te poses comme question. Mais en tout cas, sois calme, serein et la clé de ta négociation, elle se joue dans la préparation. Si tu n'es pas préparé, que tu n'as pas fait ces étapes-là, que tu t'es pas renseigné auprès d'anciens salariés de la boîte sur LinkedIn par exemple, ou sur Glassdoor ou peu importe, ou par rapport à la moyenne du marché, que tu n'es pas prêt, que tu n'as pas les réponses à tes questions, que tu ne connais pas le besoin de l'entreprise, c'est mort. Tu ne peux pas négocier. On négocie par rapport aux besoins de la boîte. Est-ce que tu peux lui apporter? Si tu n'as pas préparé ça, tu es mort. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Voilà, donc prépare bien tout ça. J'espère avoir été ultra concret et que ça t'a apporté full valeur. J'ai essayé de faire au plus simple possible pour que tu réussisses ta négociation. Ce sont des concepts pour la plupart très simples, mais que quasiment personne ne met en œuvre. Donc, fais bien attention à ça. Et puis, en attendant, je te dis à une prochaine masterclass, à un prochain épisode de la série Focus. Tu as une playlist Focus d'ailleurs sur ma chaîne. Tu peux aller voir. C'est que des épisodes comme ça, ultra concrets, avec full valeur. Et regarde les liens en description aussi. Si tu veux qu'on t'accompagne dans ta négociation, dans ta recherche de job, alternance ou stage, tu peux nous mettre un call aussi. Rejoindre notre application web également dans la description. Et puis, écoute, régale-toi bien sur la chaîne YouTube. Consomme un max de contenu. Et puis, dans 3 semaines, 1 mois, tu es en poste.